dernière fois, j'ai évoqué le terme événement sportif. Comme toute chose, comme l'être humain, l'événement sportif a aussi un cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie de l'événement sportif? Pour mieux comprendre cette expression, je pense que c'est important de parler des différentes phases qui constituent le cycle de vie d'un événement sportif. Alors, je vais faire une série de vidéos pour parler de ces ces éléments qui constituent le cycle de vie d'un événement sportif. Le cycle de vie d'un événement sportif, c'est quoi? C'est simplement la période qui désigne le point de départ et le point d'arrivée du projet. Tout simplement. Ce cycle de vie comprend plusieurs phases. Plus précisément 4 phases. L'idéation, la planification, l'exécution et l'achèvement. Alors, dans cette vidéo, je vais exclusivement parler de la première phase, à savoir l'idéation. Et ensuite, va suivre une série de vidéos pour parler des autres phases. L'idéation. Il faut dire qu'avant même de concrétiser l'événement, il est nécessaire de développer l'idée sur le papier et de vérifier sa faisabilité effective. Il faut évaluer les paramètres généraux du projet, indoor, c'est-à-dire en salle, ou outdoor, c'est-à-dire un événement en plein air. Quelles sont les personnes qui seront impliquées, quelle sera l'activité sportive qui sera choisie durant l'événement. Plein de choses qui peuvent être faites. Donc, le projet déjà est défini dans ses grandes lignes. Premièrement. Deuxièmement, l'idée doit répondre aux critères de faisabilité. Troisièmement, l'objectif final doit être clair. Ça, c'est très important. Une fois que j'ai dit ceci, comme toute chose, un événement sportif a aussi des objectifs. Maintenant, quels sont les différents types d'objectifs d'un événement sportif? Premièrement, le plus souvent, les objectifs sont objectifs techniques et compétitifs. C'est-à-dire, technique, ça veut dire produire du spectacle. Compétitif, ça veut dire battre de nouveaux records. Les objectifs peuvent être sociaux. La promotion du sport, la participation, le divertissement. Les objectifs peuvent être aussi infrastructurels. Et dans les pays sous-développés, le plus souvent les objectifs sont infrastructurels. Parce que, qu'est-ce que ça permet? Ça permet le réaménagement ou la construction d'installations et d'infrastructures sportives. Dans les infrastructures sportives qui étaient déjà vétustes, anciens, peuvent être réaménagées. Ou des nouvelles infrastructures peuvent être construites. Voilà. L'objectif, bien évidemment, aussi est économique. Ne nous trompons pas. Quand on organise un événement, le plus souvent, c'est de faire du profit. Économique dans le sens où on peut convier à l'événement les autorités locales, les organisations privées, les sponsors, les médias, qui vont payer pour pouvoir être présents dans l'événement sportif. Les objectifs peuvent être aussi promotionnels. Sachez que on peut promouvoir l'image du lieu où se déroule l'événement sportif. On peut promouvoir le tourisme, on peut promouvoir les entreprises, les sponsors, les médias. Donc les objectifs d'un événement sportif viennent d'être cités. Dans tous les spectacles, je dis bien dans tous les spectacles, l'incertitude du résultat est l'un des éléments les plus attractifs pour le public. Parce que le public vient dans un spectacle parce qu'il n'est pas certain que le résultat attendu facile à atteindre. Donc c'est cette incertitude de résultat qui facilite, qui favorise l'attraction du public. Sans oublier aussi qu'il y a le spectacle. Parce que bien entendu, comme le spectacle, c'est comme une action de haute technique, de risque élevé, de risque inhabituel, de difficulté, de fortes sensations qui créent le suspense chez celui qui observe l'événement durant son évolution. Donc, sachez que le sport, plus précisément, a pour règle l'incertitude du résultat. C'est pour ça qu'il y a les spectateurs, c'est pour ça qu'il y a les annonceurs, c'est pour ça qu'il y a... Voilà. Mais par conséquent, il faut savoir que la faisabilité de l'événement sportif doit être évaluée à travers un certain outil qui est largement diffusé ou utilisé en marketing. Ce qu'on appelle l'analyse SWOT. Je ne suis pas un économiste, donc pour avoir un peu fait de marketing, je peux brièvement dire qu'est-ce que c'est. Alors, l'analyse SWOT, c'est une matrice qui est divisée en 4 domaines précis.
les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Alors, on peut réunir ces quatre points en 2 points distincts. Le contexte externe de l'événement sportif et le contexte interne. En ce qui concerne le contexte externe, on a les forces et les faiblesses. Le contexte interne, les forces et les faiblesses. Comme force, on a les ressources, on a les compétences, ou encore les facteurs, les productions qui permettent à l'organisation de réaliser les stratégies qui soutiennent la mission de l'événement. Comme faiblesse, on a les éléments qui interfèrent avec la réalisation de la stratégie. Ça peut être le manque de ressources, le manque de compétences ou encore les facteurs de production. Comme le contexte externe maintenant, ce sont les opportunités et les menaces. Comme opportunité, on peut avoir le domaine de l'environnement externe qui permet à l'entreprise d'obtenir des résultats positifs. Comme menace, on peut avoir le domaine de l'environnement externe qui influence négativement sur les chances de l'entreprise qui organise l'événement de pouvoir obtenir des résultats positifs. Pour finir cette vidéo, ce que j'ai appris, c'est qu'une bonne analyse SWOT correcte, comment on peut la définir? Premièrement, une bonne analyse SWOT permet de capitaliser sur les forces. Deuxièmement, de minimiser les faiblesses. Troisièmement, de saisir les opportunités. Et quatrièmement, de répondre aux menaces.